Hello tout le monde, je vous retrouve pour une recette de brioche, des roulés à la cannelle, plus communément appelés les cinnamon rolls. Donc c'est une recette de brioche qui me fait penser à Noël puisque il y a de la cannelle dedans. Donc je me suis permise de vous mettre une petite musique de Noël dans le fond. J'espère que ça va vous plaire. Alors je commence par préparer du lait tiède, donc pas chaud, attention, et j'ai ajouté ma levure boulangère fraîche dedans. Ensuite, je mets de la farine au fond du bol de mon robot. Je fais un puits, voilà, et je vais verser le mélange lait tiède et levure que je viens de faire. Donc attention, pas le lait chaud, sinon ça va tuer votre levure. Le lait tiède permet juste d'activer un peu plus rapidement la levure. Je vais ensuite ajouter le sucre. Je recouvre juste un peu mon puits, voilà, et j'ai versé le sucre par-dessus. Une demi-cuillère à café de sel. Du beurre mou. Et un œuf. Et c'est parti pour le pétrissage. Donc après 10 minutes, on obtient une belle pâte qui se détache des bords du bol. Donc maintenant, on va couvrir. Donc moi, je referme hermétiquement. Ce bol est bien pratique, ça m'évite de gâcher du film alimentaire et au moins c'est plus hermétique qu'avec un wrap. Donc juste avant la fin des 2 heures, donc juste avant de reprendre ma pâte, je vais préparer un petit mélange de beurre fondu, sucre et cannelle. C'est ce qu'on va étaler à l'intérieur de la brioche. Et bien sûr, on mélange le tout pour avoir un mélange bien homogène. Et ne vous en faites pas, ça ne fera pas trop de cannelle. Ça va être juste ce qu'il faut pour couvrir toute la brioche. Donc voilà ma pâte qui a gonflé au bout de 2 heures. Je vais donc maintenant la sortir et casser un petit peu les bulles. Ça s'appelle dégazer la pâte pour qu'elle reprenne sa forme initiale. Hop, je la travaille un petit peu. Et puis je vais commencer à la former pour qu'elle me fasse un petit rectangle. Donc je la travaille avec les mains. Avant de commencer avec le rouleau. Je préfère un petit peu la travailler avec les mains d'abord. Et j'arrive avec le rouleau pour qu'elle ait une forme rectangulaire. Donc au niveau de la longueur, on attend à peu près une trentaine de centimètres. Mais bon, pas besoin de prendre la règle pour ça, vous pouvez le faire à vue d'œil. Il faut qu'il y ait une épaisseur à peu près de 3-5 mm, pas plus. Et quand vous avez cette épaisseur-là, vous savez que c'est bon. Donc là, je badigeonne mon mélange sucre, beurre et cannelle. Donc il faut vraiment que ça recouvre toute ma pâte. Et ensuite, je commence à rouler la pâte sur elle-même en essayant de bien serrer pour éviter de créer des espaces en fait où il y aura de l'air dedans. Ça fera des trous dans les brioches. Donc on serre bien. Et ensuite, on va découper des morceaux environ 2 cm. Et on voit bien le dessin de l'escargot avec la cannelle au centre. Donc, comme vous pouvez le voir, avec cette recette, vous pouvez faire déjà pas mal de brioches, pas mal de roulés à la cannelle. Et là, donc, on laisse pousser 1 heure. Donc voilà, après 1 heure, la tête des roulés à la cannelle. Donc là, j'ai pris un œuf battu et je vais dorer chaque petit escargot.
Et comme vous avez pu le voir, j'ai noté qu'il fallait préchauffer le four à 180 degrés. Et maintenant c'est parti pour 15 minutes au four. Pendant ce temps, je vais préparer un petit glaçage. Alors en général le glaçage je le fais au pifomètre, au feeling, comme souvent en cuisine. Donc j'ai essayé de peser pour vous donner une idée approximative. Donc environ 60 g de sucre glace pour 2 cuillères à café d'eau. En gros je verse du sucre glace et j'ajoute de l'eau petit à petit en général pour obtenir cette consistance là. Il faut vraiment qu'il soit blanc. Pour avoir un glaçage plutôt épais, on ne cherche pas du tout à avoir un glaçage super fluide. On veut vraiment qu'il soit plutôt épais. Donc il va être très blanc et moins transparent. Et donc là j'utilise une poche à douille avec un tout petit trou comme je vous ai montré. C'est pour faire des lignes toutes fines sur les roulés. Et là je me sers de ma spatule à crêpes pour pouvoir racler le sucre et l'amener tout au bout de ma poche à douille. Les voilà après la sortie du four. Donc ils sont plutôt colorés cette fois. Par contre, ils sont super moelleux. Et là, je commence à faire le glaçage. Bien sûr, vous pouvez réaliser le glaçage que vous voulez. Moi, je suis partie sur des lignes. Et voici le résultat une fois que le glaçage commence à sécher. Alors c'est trop tentant, je vais en déguster un. Je vais en profiter pour vous montrer l'intérieur. Donc on voit bien les lignes de cannelle. Et quand ils sont refroidis, on va les emballer pour qu'ils restent moelleux le plus longtemps possible. Bon, à 5, ça nous fait un petit déj et on en a encore pour le goûter pour l'école des enfants. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette et abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent. Bon week-end!